pour contrarier un peu, je me vois pas petite. Voilà, l'homme, il n'est pas petit pour moi. Je suis désolée. Grâce à Allah, oui. Bien sûr, il a créé tout comme je vous ai dit, mais l'homme, il n'est pas petit comme il croit être. L'homme est grand. D'accord. Comme le voit-il. Voix. Le voit-il. Le témoignage de l'incertitude. Alors, j'ai posé la question, après j'ai dit je vais pas faut pas que quelqu'un influence le choix de l'autre. Choisissez, après je vais voir pourquoi vous avez choisi. D'accord? Tony? Écoute, C'est mon choix aussi. Oui. Autre choix? Alors, la petitesse, nous sommes créés par Allah, nous ne sommes rien. Nous sommes une créature parmi des milliards et des milliards de créatures. C'est ça? Pourquoi nous sommes petits? Parce que Lola il a dit nous sommes grands. Et si nous sommes trop grands, nous sommes des pharaons, donc il faut avoir un juste. Donc le contraire de la petitesse, c'est la tyrannie. L'opposé. C'est ça? On peut pour comprendre le mot petit. Moi, je pense pas. Ce qu'elle dit Lou et ce qu'il dit le frère, c'est la même chose en réalité. La même chose, oui. Parce que tu deviens grand quand tu réalises que tu es une créature d'Allah. C'est comme un nasab, on va dire. Tu appartiens, tu es grand parce que tu es créé par le grand. Très bien. Donc, créer aussi, il y a la grandeur ici. Oui, et puis si on pense, on était tellement petits avant la naissance, et puis maintenant, ça peut être jusqu'à 2 mètres. Je veux dire, quelques même pas millimètres à 2 mètres, c'est une évolution énorme. Donc, pour toi, C'est magnifique, la création de Dieu. donc la grandeur, la beauté de la création. Si on voit aussi les autres animaux aussi, voilà, ils sont créés de la même façon à peu près comme nous. Il n'y a pas que nous qui viennent de petits. Le grand arbre qu'on voit, c'est avec du vent ou quelque chose. Vraiment, c'est voilà, le grain est trop petit. Et puis après, c'est vraiment. Il y a pire aussi. Il y a pire, ça veut dire pire de petites. Et puis, avec l'abeille, avec le machin. Vraiment, il y a des choses qui sont créées plus, comment dire, qui nous aident vraiment, qui nous voit émerveille la création de Dieu. Et c'est pas ça que je voulais dire, la petitesse. Vraiment. C'est notre âme, vraiment. L'homme, la taille, si on dit l'arbre, il est plus grand que nous, mais voilà, nous, on gère pas mal de choses, mais voilà, je ne suis pas dans le monde de l'arbre, mais voilà, on gère quand même, nous, plein de choses. Et toutes ces choses sont assujetties. Mais il est plus grand que nous. S'il est créé, si on voit sa création, vraiment, c'est petit aussi. Mais notre âme, il est plus grand. Et puis, son âme aussi, je ne sais pas. Mais du coup, quand on se voit petit, ça veut dire, on voit que notre physique, ça veut dire on est petit, on n'a pas beaucoup de capacités, on se limite, on est limité par notre tête, hein, c'est vraiment. Mais sinon, l'homme, il n'est pas limité, il est vraiment grand. Oui, mais là, ça dépend par rapport à qui. Non, on est tous pareils, mais on croit différent.
Au début des cours, quand je suis venue, vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous avez dit plein de choses, parce que vous disiez, ben, on devient on va se donner, comment on dit, je vous donne mon compte bancaire, le premier chiffre, ça veut dire, on vient à l'unité, c'est un peu ça. Hein? Oui, c'était l'aumône. L'aumône. Ah, c'est le monde. C'était Ça veut dire c'est l'amour qu'on doit créer entre Ah oui, nous, la des choses fraternité, comme ça, le cours de la fraternité. Oui, et puis vraiment, ça donne beaucoup d'idées que notre unité, tout ça. Nous, on croit vraiment différents et petits, mais non. Donc l'âme ici est l'âme universelle, si je peux dire aussi, l'âme de Dieu, unique, d'une seule unité unique. On est tous créés d'une unité unique. Ou l'Esprit de Dieu aussi. L'Esprit de Dieu, il n'est pas créé, c'est un peu ça aussi. Donc ça, c'est grandiose. L'Esprit de Dieu appartient à Dieu. Ça c'est très Il n'est difficile. pas créé, ça veut dire. Hein? Il n'est pas créé, c'est pas créable. Ça. C'est le physique qui est créé, Oui. c'est matière. Le matière aussi, c'est quelque chose aussi illusoire. C'est ça. C'est qu'il a dit, on est créé par l'Esprit de Dieu. C'est ça qu'il a dit. Nous avons cette partie Oui, je de voulais Dieu. dire aussi, voilà. On est grand grâce à cette partie. Oui, tu as raison, ici elle appartient à Dieu, ça si on ne peut pas savoir. C'est de l'ordre de Dieu. Là. Qu'est-ce que vous... Alors, ça c'est la grandeur. On est petit et grand. Donc. Oui, mais si on replace, il faut replacer dans le contexte. La dernière phrase, c'est voilà un adversaire déclaré, c'est-à-dire on se bat monde. Donc si on n'est pas un adversaire, on est quoi? On est un serviteur autrement. Donc c'est de là qu'on replace et on se dit mais l'objectif c'est d'être un serviteur. Donc de là, c'est lié à l'humilité. Donc c'est lié. Donc serviteur, si je vois ma vraie grandeur, et je suis adversaire lorsque je vois j'oublie ma petitesse. Et puis le serviteur aussi, non, je suis désolée, aujourd'hui je ne suis pas vraiment pas bien. Non, tu participes, il n'y a pas de problème. Voilà, je suis là aussi pour, comme vous nous acceptez toujours, voilà. Du coup, serviteur aussi, je ne suis pas d'accord. Parce que je sers à quoi? À qui? Allah, il n'a pas besoin d'être servi. Il n'a pas besoin d'être, comment on dit, il n'a pas besoin de... Moi, oui, je suis d'accord avec toi, il n'a pas besoin. Voilà. Qu'est-ce que je sers? Je sers à qui? Comment on dit? Moi, je sers dans le sens Allah, Dieu mérite. Serviteur, non. Allah, il mérite d'être aimé parce qu'en voyant toute la création, admiration plutôt qu'amour. Amour aussi, c'est vraiment, comment dire, amour aussi, c'est vraiment, le sens d'amour, pour moi, c'est un peu petit aussi. C'est vraiment l'admiration. Pas l'adoration, admiration. Admirer, adorer, non. C'est l'amour aussi. Ça vient d'amour pour moi. C'est plus fort. Plus fort, Oui, vraiment Lula. admirer, émerveiller. Lula, C'est ça. Ibada, adoration en arabe, ça veut dire Amour. l'amour le plus fort qui existe. Voilà, c'est ça. Adorer, voilà, on a dit, comment dire, on avait vu l'amour ardente, je ne sais pas quoi, L'aspiration. l'aspiration. Mais comment on dit, c'est petit. C'est l'admiration, c'est Allah, il n'a pas besoin de notre amour aussi. C'est vraiment, amour, ça veut dire, il n'y a rien. C'est nous-mêmes qui veut, quand on se marie ou bien quand on aime quelqu'un, on aime pour nous-mêmes. C'est pas on aime la personne, vraiment, on s'aime nous-mêmes. Oui, il faut un amour désintéressé, on a parlé, mais c'est pas facile. On s'aime nous-mêmes. C'est pour ça qu'on aime l'autre. Voilà, l'autre, il est nous. Hein? C'est ça vraiment, on est arrivé là. L'autre, il est nous. Oui. Vous êtes moi, L'homme. je suis vous. Ça veut dire vraiment, comme on a dit, Allah, il s'aime, Allah, comment on dit? Ça, c'est le mot qu'elle a dit, Lola, il est très joli. Vous êtes moi, je suis vous. Qui a dit ça? Tout. Ça, c'est On doit dire ça. On quelques doit minutes arriver à avant là. son départ, El Ghazali, il a écrit ça dans son testament.
Il a laissé un poème. Vous êtes moi, je suis vous. Je n'ai Très pas beau. entendu chez lui, mais j'ai C'est entendu partout. oui, Et puis, du coup, la lame c'est ça. unique. Oui. Non, quand on dit serviteur, c'est pas l'esclave avec les. Non, c'est pas ça. Le serviteur, c'est la soumission à mon bien-aimé. Je deviens vraiment une partie de lui. Je le sers. Si tu me demandes un service avec plaisir. Voilà, un service Parce qu'il a parce que besoin je de suis. notre amour. C'est nous-mêmes qui doit, comment dire, pour nous-mêmes Oui, qu'on non. l'aime. Non, parce qu'il mérite d'être aimé. Il est beau parce qu'il est beau. La première fois quand j'ai entendu ça, vraiment, quand j'ai entendu Allah mérite d'être aimé, vraiment, je me rappelle, on était au cours, au 3e étage, il y avait aussi Faustina, je me rappelle. Ce jour-là, j'ai beaucoup pleuré, vraiment, j'ai pleuré. Je suis sortie de cours, je ne sais pas si vous rappelez, j'ai beaucoup pleuré, vraiment. Oui, c'était ça qu'il fallait. Mais non, maintenant, encore, je suis, comment dire, j'ai abandonné cette idée-là. Non. Il n'a pas besoin de mon amour. C'est moi qui dois, comment dire, c'est moi, j'ai envie de l'aimer, c'est moi. Oui. Donc, je rappelle, il y a 3 niveaux d'intention pour corriger notre intention. La première, j'adore Dieu parce qu'il mérite. Deuxième niveau, inférieur, par conformité. À son commandement. Troisième, chercher la contemplation. Je pense que le problème il vient simplement de la traduction du terme adoré de l'arabe au français, elle n'est pas assez précise. Elle a un sens plus profond en arabe qu'en français. ouais. En arabe, Ouais. oui. C'est vrai. Donc, Moi, je l'ai traduit en allemand, je pense que c'est plus proche de l'arabe aussi. Il y a des niveaux où c'est clairement le top, c'est Oui. ça, et puis après il y a des petites nuances, mais c'est moi, c'est fragile. on dit j'adore, j'aime, j'aime très fort. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Qui a souligné, qui a choisi l'homme? Oui, pourquoi tu as choisi l'homme? Parce que c'est le problème. Et la solution, toujours, subhanallah. Toujours dans les réalités, tout ce que vous voyez, il y a un côté, un aspect visible et toujours un aspect invisible. Tout ce que vous voyez dans le monde invisible, il faut l'inverser dans le monde visible. C'est comme ça. Ça, c'est l'image. Ici, dans le monde visible. Et ça, c'est le monde invisible. Ça, c'est dans la vue, je crois, dans la science de la vue. C'est vrai? Oui, c'est exactement. L'œil inverse toujours l'image. Pour voir, tu dois inverser. Je répète. Pour voir la réalité, il faut la reconvertir à son inverse, à son opposé. Pour voir la réalité. Je répète ça et je vais vous donner un exemple très simple. Pour voir la réalité avec grand R, il faut inverser l'image. Ça veut dire quoi? Donnez-moi un exemple. N'importe quelle chose dans le monde invisible. Je vais la connaître. Donc, connaître sa réalité. La réalité, elle n'est pas dans le monde visible. Elle est dans le monde invisible. L'épreuve. Souffrance. Dans le monde visible. Je vais maintenant chercher sa réalité dans le monde invisible. Hein? Apaisement. C'est pour ça qu'on a l'antonyme. On dit l'antonyme. C'est pour connaître la réalité. D'accord? C'est toujours comme ça, il faut inverser. Si je vous dis par exemple,
palpable. Cette chaise est palpable. Ça, c'est dans le monde visible. La réalité, c'est quoi? Hein? La réalité de cette chaise, le contraire de palpable, impalpable. Ça, c'est juste la vitrine. En plus, suivant où on passe le curseur, c'est le foyer en optique. L'image focale, elle peut être plus grande. Donc l'apaisement, il peut être plus Doucement, doucement, Manuel. Manuel. Tiens. Vous avez compris? Moi, j'ai pas. Comment tu as dit? Ah, il y a un agrandissement qui se fait suivant où on passe le curseur, donc le foyer. C'est un Mais facteur le de curseur, foyer. Ah, c'est une souffrance de parler à des ignorants. Imagine Al-Ghazali alors, comment il a fait, le pauvre. Il est où le curseur là? Ah, c'est métaphorique. Ah, hein. ok. Alors, donc, est-ce que vous, adversaire, tu as expliqué, qui a choisi? Adversaire, oui. C'est problématique. Problème. Donc il a oublié qu'il était une goutte de sperme. Oui. C'est pour cela qu'il est devenu un problème. Il devient- Il s'est mis dans une situation d'adversité. Donc l'adversaire, c'est l'homme a oublié. Toujours, lorsque vous pensez à une chose, pensez à son image. À son image, souvent, parce qu'Allah a créé le monde de couple, toujours. Il y a toujours deux aspects. Il a dit le problème. Mais des fois, même dans cette adversité ou dans cette opposition, la personne devient croyant. Il devient, au début, les adversaires, ils détestent tout. Et Jazira, une fois, j'ai bien aimé, ils ont mis concernant un écrivain allemand. Donc, subhanallah, il faut toujours essayer de voir tous les aspects de la chose. Il ne faut pas, comment dire, elle est beau. Physiquement beau, donc il est beau. Ouais, j'ai donné un exemple simple. Il y a... Non, pour oublier, je peux juste aussi dire, parce Oui. que là, je Oui. retiens pas, j'arrive pas. Voilà, qu'on a oublié notre petitesse. Vraiment qu'on a oublié notre grandeur. Oublier notre grandeur. D'accord. L'homme est grand parce qu'on a le souffle divin, on a en nous de grandes choses, on porte des choses grandes. Mais nous, on se voit, c'est visible, on se compare avec ça. Et puis voilà, on a oublié notre Oui, grandeur. mais c'est C'est pour lié, ça hein. qu'on se voit petit. Alors, si j'oublie que je suis une goutte, Ça, c'est vraiment c'est la méthode de création. oui, Voilà. j'oublie aussi ma grandeur. Ma grandeur est dans cette Le goutte. goutte, on le voit, on est en train de le vivre. Ça veut Oui. dire quand on tombe enceinte la dame, quand l'homme fait un enfant, il sait que d'où il vient. Ça, c'est ce qu'on voit. Ce qu'on n'a pas vu, notre grandeur. C'est ça. On dit qu'on a notre souffle divin en nous. On dit, mais on n'a pas vu. Moi, je vais à la C'est ça qu'on a grandeur. oublié. Le goutte, on le répète à chaque fois. On le voit, on le vit. Mais ce qu'on a oublié, c'est notre grandeur. Pour moi, je vois la grandeur comme le miracle qu'il y a de cette goutte. Oui. De cette goutte, Allah, il a créé l'homme. Ouais. Mais l'homme, ça c'est la poussière. On devient poussière, c'est pour ça. Les gouttes de gouttes, on dit aussi de petites gouttes. Ouais, ça En c'est plus- visible, comme on a dit, ça c'est visible. Mm. L'autre invisible, c'est notre grandeur. Mais il est grande aussi, la goutte.
Non. Chaque atome invoque Dieu. Chaque atome se prosterne. Chaque atome, on a dit que ça c'est une aumône, le prophète Si, sallallahu alayhi wa sallam. si on va voir l'atome aussi après atome, ils ont dit il n'y a que d'énergie, il n'y a pas, même pas de matériel, tout est. Voilà, tout est illusion, on a dit. Si c'est comme ça, si on va un peu plus loin, il n'y a rien, que Dieu. Ah, voilà. Il n'y a que Du Dieu. coup, voilà, du coup, il n'y a même pas de gouttes, il n'y a même pas nous, il n'y a qu'à lui. Bien sûr. Du coup, on est loin, bah, ouais, je suis désolée. Je pense, bon, j'ai rêvé cette nuit en rêve. Voilà, c'est ça qui me traverse. C'est passé subhanallah. Chef, moi aussi, je vois adversaire comme quelque chose de ridicule. Regarde de où tu viens, regarde t'es créé, et tu penses aussi, on te dit adversaire déclaré, mais c'est comme voir une petite fourmi devant un éléphant. Je sais pas, c'est quoi. C'est aussi ridicule de prendre comme adversaire. Oui. Oui. On me dit, ça se fait pas. Tu viens de rien, après tu te poses au Créateur. Donc, alors, voit-il qui a ces... Oui, allez, ça peut. Parce que je pense que c'est justement l'oubli et puis le manque de gratitude qui nous fait oublier que Dieu nous a créés quasiment à partir de rien, qu'il a donné le souffle de vie, alors que si toute la terre elle se réunissait pour créer ne serait-ce qu'un moustique, elle n'y arriverait pas parce qu'elle est incapable de nous donner ce souffle de vie, et puis ce qui est la preuve même de l'existence de Dieu, mais avec le temps on a tendance à s'en éloigner puis à oublier. Donc c'est question de gratitude. Voilà. L'objectif c'est de voir à travers les mots, on a tous tout oublié. Donc ici la goutte de sperme pour moi, ça c'est l'humilité. L'adversaire, c'est l'orgueil. L'adversaire c'est l'orgueil. Donc grâce à l'humilité, la prosternation et tout, tu peux comprendre tout. Tu peux connaître ta valeur, la grandeur d'Allah, ta grandeur aussi, comme tu as dit. Voilà. C'est très 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 important, comme il a dit lui-même aussi. Il a dit la goutte, c'est notre père proche. La terre est notre père lointain. Ça, c'est la filiation. Moi, je suis noble. Je viens d'une famille noble. Oui, ta famille noble, c'est voilà, la goutte. Et ton père, l'ancien, c'est la terre. Notre père Adam. Voilà. Est-ce que vous prenez une photo? Il nous reste quelques minutes. Après, on va parler du sens général du verset. C'était plus facile. Pour moi, au lieu de se demander est-ce qu'on est libre, est-ce qu'on est, comment dire, prédestiné, tout ça, Oui. il faut se demander qui on est. Que? Qui on est. Qui nous sommes. Qui nous sommes. Pour moi, non, la question c'est ça. Le monde est prédestiné, c'est un peu... D'accord. Alors, qui nous sommes à partir de ce verset? Ça va mieux. Ça nous aide à se connaître. Là. Ça nous, comment dire, pour moi, ça nous éloigne de notre vraie réalité. Ça nous
la procédure, ça c'est vraiment, voilà, c'est ça, sinon ça me... D'accord. Oui, Shams. Déjà, je ne le vois pas d'une certaine manière juste comme la procédure de la création, parce que je pense que ça, c'est une vision très, on va dire, moderne, voir tout matériel et choses, alors que dans le passé, c'était plus au niveau de sens de la chose, il y a de l'essence. Donc, on va te donner une phrase, mais il faut comprendre le sens caché derrière. Quand on dit une goutte de sperme, c'est pas juste la goutte, c'est qu'il y a un sens caché, il faut le chercher. Et je pense que, comme beaucoup de chers, comme Cheikh Al-Ghazali, avant de parler de la grandeur de l'âme, la plupart des gens dans la population, ils ont besoin de voir la différence déjà entre l'âme et l'ego. Et là, ce verset, il est plus en relation à l'ego, montrer donc, avant d'aimer, de pouvoir s'extasier devant la grandeur de Dieu, la grandeur de l'homme et tout, et l'unicité entre un peu des deux, il faut d'abord pouvoir casser notre ego et donc voir déjà se connaître en voyant qu'on a l'âme et l'ego, qu'il y a vraiment un conflit entre les deux. Et je pense que ce verset, il est plus pour mettre les rênes et vraiment serrer l'ego et montrer notre petitesse. Donc, nous sommes petits. Pourquoi? Après, on va dire nous sommes grands. C'est vrai, les deux sont justes. Nous sommes petits, pourquoi? Déjà parce qu'on est créé, on n'est pas l'être créateur. Parce que c'est la réalité. Sur Google Maps, je n'arrive pas à me voir. On est petit. On est invisible. Il faut juste aller plus proche. Ego, il a parlé d'ego. Non, pas moi. Pas d'ego. Je voulais juste l'opposer encore une fois. L'ego, c'est juste pour casser notre ego. Pour dire qu'on est petit, des petits spermes, vraiment, on se déteste. Vraiment, c'est comme on se... Je sais pas quoi, c'est comme un urine ou je sais pas quoi, c'est quelque chose de détestable. Quand on le voit. Donc voilà, on s'écrase, on se rabaisse. C'est pour ça qu'on parle d'ego, de ce bout-là, ok? C'est pour vraiment on s'écrase, pour vraiment casser l'ego. Mais cet ego-là, il est important. Vraiment, c'est vraiment, pour ce corps-là, sans ego, il n'y a rien. Quoi. En partie, oui. On ne peut pas se connaître sans ego. Si je n'ai pas d'ego, on est un, comme on a dit, on est un. Je ne me connais pas, je ne peux pas me dire, oui, j'ai faim, je mange. Ce corps-là, il va mourir. Sans ego, il n'y a rien. Quoi. C'est pour se détecter vraiment, moi je suis, vous là, vous êtes moi, voilà, c'est ça, l'ego. Vraiment, on dit cet ego-là, on est créé, vraiment, comment on dit, on est créé tous différemment, on est venu pour faire, comment on dit, chacun a sa, comment on dit, son destin. Non, ce destin-là, ça m'énerve aussi. C'est pas un destin, mais vraiment, notre mission, pas mission, mais on a, il est en nous-mêmes. Par exemple, quelqu'un qui vole ou quelqu'un qui fait quelque chose pour son intérêt, pour se faire plaisir à lui-même. Quand il vole quelqu'un, sauf quelqu'un qui est malade mentalement, la tête et autre chose, quand il vole, c'est vraiment pour se satisfaire, soit pour nourrir sa famille, pour nourrir lui-même, pour se faire quelque chose. Vraiment, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il ne va pas aller voler. C'est vraiment, voilà, quand il vole, cette personne-là, on va arriver où il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Voilà, c'est un peu ça. Du coup, on a tous notre mission, ou je ne sais pas quoi, qui est intégrée en nous, mais
quand on fait à notre mission, quand on fait quelque chose, si je suis d'accord avec moi-même, ça veut dire c'est mon comment dire, non, c'est mon mission, c'est un peu ça. Si vraiment contrarié avec mon nef, ça veut dire que je ne suis pas dans mon chemin à moi. Si quelqu'un il me force à faire des choses, si je ne suis pas d'accord, ça veut dire que ce n'est pas mon chemin, ce n'est pas le but que je suis là. Notre but, voilà. On a nos buts, chacun en a. Du coup, cet ego-là, c'est très important. Il ne faut pas qu'on l'écrase, il faut qu'on accepte, qu'on l'accueille, vraiment qu'on voit pourquoi l'ego, il me dit ça. Ben, est-ce que c'est moi ou vraiment on cherche pour vraiment voir la tête et le cœur et bien. Comme ça, on fait. Vraiment, l'ego, c'est notre outil important. Ben, sinon, ce corps-là, il n'est pas là. Vraiment, il ne faut pas compter en ego, on écrase. Quand on l'écrase, il remonte. Et comme on dit, on oublie notre corps, voilà, on se bat avec notre ego, ça ne va pas ça. Shams parle de l'ego qui mène à l'orgueil, l'excès d'ego. L'ego comme une monture, c'est pour manger, je dois avoir l'appétit. Donc l'ego, c'est les désirs, hein, les passions. Mais l'excès d'ego mène à la tyrannie. On doit maîtriser ce qui est excès et garder ce qu'il nous faut. Voilà, ça, c'est quand on parle de l'ego ici. Mais on n'a pas dit l'ego vient de diable. Non, l'ego, le diable c'est une chose. L'ego c'est alors. Non, donc celui qui donne les idées, et l'ego c'est l'employé, ça c'est le patron, si je peux dire. Mais il y a une bonne collaboration entre les deux. Des fois c'est l'ego aussi qui propose des projets. Un partenariat entre les deux. Partenariat. Mais, alors ici, le contexte, on parle de l'adversité avec Dieu. L'homme devient adversaire. Alors, donnez-moi des cas où l'homme est vraiment se montre adversaire. Tout ce qui les idées qui sortent que l'homme Dieu. L'homme n'a plus besoin de Dieu parce qu'il a tellement d'intelligence et tout ce qu'il a faut pour gérer le monde. L'homme est grand, et bien sûr, parce qu'il comporte cette composante seigneuriale, Rabbani. Mais le problème de cette partie aussi, elle peut tendre vers l'excès. Et il devient tyran Dieu. Comme il a dit Nietzsche, le Dieu est mort. Donc aussi, le problème ici, toujours sur cette terre. Le problème, c'est quand on s'attribue, en fait, un peu comme Pharaon quand il a dit si ton Dieu est capable de donner la vie et la mort, moi aussi j'en suis capable. Oui, Namrod. Mais quand on parle d'esprit, les saints, lui, il ne fait rien. C'est l'ego qui, on ne le maîtrise pas. Voilà. Quand on ne maîtrise pas l'ego, il commence à dire n'importe quoi. Mais si on laisse que l'esprit il maîtrise, alors on est dans le bien. Il y a Cheikh Hamd ibn Issa, il explique Surat Yusuf et il explique l'ego et l'esprit. Et subhanallah, Yusuf, l'image, hein. Yusuf c'est l'esprit. Et les 11 frères et sœurs, c'est les oreilles, les membres. On a 11 membres, donc c'est les 11 frères et sœurs. Quand eux, ils suivent l'ego, ils font que l'esprit, il n'est pas le roi. Il est enchaîné, il est abd, il est jeté dans le... Mais quand l'esprit, il est le roi, il même pardonne, mais il maîtrise. C'est une belle image. Oui, mais il y a en français. Hein, tu mets Surat Joseph, je vais l'envoyer dans le groupe si tu me permets. Oui, tu peux. Et vous le voyez, c'est magnifique. Mais quand l'esprit, il est le roi, il est saint. Oui. Lui-même aussi, il donne une autre image, mais elle est... donc, il y a le chevalier, on dit. Cheval et chevalier. La sagesse, c'est le cheval. La sagesse, c'est le chevalier. Et l'ego, c'est le cheval. Donc, si tu maîtrises, imaginez un cheval qui maîtrise son cheval, et imaginez aussi l'inverse.
Le cheval qui... Le chevalier. Voilà, barakallah fikum. De toute façon, il ne faut pas être l'adversaire de Dieu. Ça, c'est la conclusion. Ça, c'est la sagesse. Il faut accepter le destin de Dieu. Il ne faut pas dire pourquoi. Et pourquoi j'ai rien fait, ou des choses comme ça. Accepter le destin de Dieu. Et tu comprendras beaucoup de choses, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم إن شاء الله.